Oui, bonjour messieurs, dames. Alors, les ordinateurs qui chauffent, hein. Bon, ça c'est un petit ordinateur, mais sur les tours, sur tous les ordinateurs, c'est le même principe, hein. Vous avez des ventilateurs sur le côté qui permettent d'expulser l'air chaud qui provient du processeur en général. Alors, sur les, sur les PC, vous avez un processeur et un ventilateur et un élément en aluminium, hein, qui permet d'évacuer la chaleur. Et si vous entendez un bruit, un ronflement, ou alors le ventilo se met en route très très vite, c'est qu'il y a, il y a certainement un élément qui chauffe à l'intérieur, et souvent cet élément c'est le processeur. Alors pour changer la pâte thermique, ça s'appelle de la pâte thermique. En général, sur les PC, la pâte thermique, elle sèche au bout de 6 mois, 1 an, elle est complètement séchée, et elle ne fait plus elle ne fait plus sa fonction, hein, c'est-à-dire récupérer l'air chaud du processeur, enfin la chaleur du processeur, pour la renvoyer sur l'élément en aluminium et la sortir par le ventilateur. Alors ça, c'est très simple à faire, hein. Pour refaire une pâte thermique propre, on achète un petit tube de pâte thermique chez le vendeur d'informatique. Il faut une petite carte de téléphone ou autre en plastique et quelques tournevis cruciformes afin de dévisser l'élément simplement. Un peu d'alcool à 70 degrés, du papier et puis des petits cotons-tiges pour nettoyer la pâte thermique qui restait séchée sur le processeur et l'élément. Alors, première chose à faire, sur l'ordinateur, vous enlevez le courant électrique, vous débranchez complètement votre ordinateur. Voilà, on n'a plus de courant sur l'ordinateur. Ensuite, on va démonter le capot, hein. Alors, sur tous les ordinateurs, il y a un capot qui permet de voir la carte graphique, carte mère, enfin, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, c'est très facile. Moi, je connais le mien. Donc, il y a juste une petite vis derrière à démonter, hein. Donc, on va le faire ensemble. Si je trouve la vis, parce que je ne peux pas voir derrière. Voilà, une petite vis. Alors ça, c'est un tournevis aimant. Vous enlevez le capot de votre ordinateur. Si vous en avez un comme ça, c'est parfait. Sinon, sur les autres, c'est pareil, hein. Alors, voilà comment le processeur est posé sur la carte mère. Il est en dessous cet élément, hein, en aluminium. Et là, derrière, vous avez un ventilateur qui récupère la chaleur afin de sortir la chaleur à l'intérieur. Pour changer la pâte thermique, il faut démonter cet élément-là. Alors, c'est un élément qui est posé carrément sur le processeur. On ne va pas toucher au processeur, on n'enlève pas le processeur, hein. On enlève simplement la pâte thermique qui se trouve sur le processeur et l'élément en aluminium qui permet de récupérer la chaleur du processeur. Parce que ça chauffe tellement, hein, que le ventilateur de fois, il fait plus sa fonction normale, hein. Il se met à chauffer et puis le ventilateur il tourne sans arrêt, ou alors il marche à pleine puissance parce qu'il est régulé automatiquement, hein. Quand il y a trop de chaleur, le ventilateur il se met en route plus rapidement, hein. C'est pour ça qu'on entend le ventilateur souvent se mettre en route et ronfler. Alors il peut arriver que le processeur aussi est HS, hein. Donc là il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à changer le processeur. Voilà. Alors ça, cet élément, il est posé simplement sur le processeur. Et vous avez derrière, vous voyez, de la pâte thermique sur l'élément qui récupère la chaleur. Et vous avez la pâte thermique sur le processeur. Donc, alors, il faut être très soigneux quand on fait ce travail.
Vous voyez, le processeur, c'est ça. Vous le voyez bien là. Vous avez de la pâte thermique qui est dessus et qui est sèche. Elle est complètement séchée. Donc elle ne fait plus sa fonction de récupérer la chaleur, hein, car la pâte thermique, elle fait une jointure entre l'élément en aluminium, hein. Elle envoie la chaleur dans cet élément, et ensuite cet élément, il envoie la chaleur dans les petits ventilateurs qui sont là. Alors, vous voyez, ils sont complètement encrassés, donc on va passer un coup d'aspirateur là-dessus pour vraiment nettoyer toute cette crasse, toute la saleté qu'il y a dedans, hein. C'est très très sale. Vous voyez, donc il y a un petit travail à faire, hein. C'est de l'entretien, hein. Un ordinateur, ça s'entretient, hein. Sinon, il ne va pas vous durer longtemps. Alors, au prix que ça coûte, quelquefois, ça vaut le coup de faire ces petites... Bon, j'arrive plus à régler ma caméra, je suis désolé, mais c'est un peu chiant, voilà. On va récupérer l'angle à peu près convenable. Voilà, là c'est bien. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est nettoyer l'élément en aluminium. Ouais, c'est très simple, hein. Alors, en général, ça se démonte avec ces 4 vis, hein, qui sont munis d'un petit ressort de façon à plaquer en diagonale, hein, les vis toujours. Quand on visse l'élément en aluminium, il faut les mettre, les fixer en diagonale dessus pour qu'il se pose bien plat, hein. Donc on va nettoyer cet élément-là et ensuite on lui passera un coup d'aspirateur. En fait, ceci à côté de l'ordinateur pour pas mettre de crasse à l'intérieur. Et vous allez nettoyer ça avec de l'alcool correctement. Ouais, c'est un peu délicat, mais ça vaut le coup de le faire, croyez-moi. Votre ventilateur, il va fonctionner après correctement, hein. Il va reprendre sa vitesse normale et arrêter de chauffer. Et on va passer un coup d'aspirateur aussi là-dessus, hein. Il faut que tout soit très 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 propre. Et de ne pas laisser de pâte thermique tomber sur la carte, hein, surtout, hein. Voilà. Ça, on passera un coup d'aspirateur après entre les éléments, pareil, hein. Tout ça, c'est plein de crasse, c'est plein de saleté qu'il faudra nettoyer, hein. Bon, ça a l'air d'être correct. Vous grattez un peu avec votre ongle, comme ça. Alors, ne pas rayer cet élément, hein. Il faut vraiment qu'il soit... C'est rectifié, ça. Donc, c'est très très plat, hein. C'est ce qui permet d'avoir une bonne adhésion sur le processeur. Il faut que ce soit correctement plat. Pas de rayures dessus. Évitez ça, hein. Alors, l'ongle, il est pratique, car l'ongle, il ne raye pas, hein. Ou même la carte en plastique. Vous grattez toutes les saloperies qu'il y a dessus correctement, comme ça. Voilà. Alors ça, c'est pour l'élément en cuivre. Et ensuite, on va nettoyer à l'aspirateur toutes les poussières qui sont dedans. Et ensuite, on va nettoyer la pâte thermique qu'il y a dessus. Alors, pour nettoyer la pâte thermique qui est sur l'ordinateur, on va prendre l'aspirateur. L'aspirateur et la petite carte en plastique, et vous allez gratter dessus en aspirant en même temps de façon à ne pas envoyer des impuretés sur la carte mère.
pas très compliqué à faire, mais il faut que ça soit très très propre. Ensuite, vous remettez un petit coup d'alcool pour finir de nettoyer cet élément. Juste un peu d'alcool, ne débordez pas, hein. Restez dessus comme ça, et vous nettoyez avec de l'alcool. Et on va remettre un coup d'aspirateur. Voilà, là c'est très propre. Ensuite, vous voyez qu'il y a de la poussière sur les ventilos, hein. Alors, sur certains ordinateurs, comme je vous le disais, ils sont posés dessus. Donc pareil, on nettoiera avec l'aspirateur le ventilo. Et là, on va aspirer ensuite la poussière qu'il y a sur les ventilateurs. Alors, vous avez vu, là c'est à peu près propre, il reste encore un peu de saleté, on va continuer à nettoyer ça. Avec un petit coton-tige, on enlève le plus gros, hein. Alors c'est de la poussière, hein, des cheveux, il y a un peu de tout dedans, hein. Des fois des insectes aussi, hein. Des insectes. Voilà, ça de temps en temps il faut le faire, hein. C'est de l'entretien. On va remettre un coup d'aspirateur. C'est un peu de travail, mais ça vaut le coup. Voilà, je pense que ça devrait aller. Là, on a tout nettoyé, hein. On n'a plus trop de poussière sur la carte mère, ça va, c'est propre. Vous vérifiez tout ça, soit bien propre. Voilà. Ensuite, on a nettoyé l'élément récupérateur de chaleur, qu'on va nettoyer aussi avec un coup d'aspirateur. Voilà, c'est OK. Maintenant, on va mettre la pâte graphique. Thermique, pardon. Pâte thermique. Alors, pour la pâte thermique, c'est très simple. Ah, j'ai un peu de poussière là, je vais l'enlever. On prend son petit tube de pâte thermique.
on enlève le petit capuchon. S'il n'y a pas de trou, vous coupez hein, pour faire un petit trou. Et vous mettez simplement une petite noisette de pâte thermique comme ça dessus. Pas trop. Hein. Voilà, juste une noisette comme ça. Ça suffit largement, hein, parce qu'elle va s'étaler, hein, de façon que ça ne déborde pas sur les côtés. Une petite noisette, on reprend son élément qu'on a ôté tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a 4 vis avec des ressorts qu'il faudra serrer en diagonale. Hein. Alors vous visez bien. Hein, de façon que ce soit bien dans le trou. Hein. Et on va resserrer ça tranquillement en diagonale. Bon là, c'est dedans. Voilà, donc hop, on ne serre pas trop, hein, c'est pas la peine, juste de façon à plaquer l'élément en aluminium sur le processeur. Voilà, l'opération est terminée. Vous avez bien compris, hein, très très simple. Voilà, ensuite vous vérifiez s'il n'y a pas trop de poussière qui traîne. Hein. Vous pouvez continuer à nettoyer et vous remettez votre capot hein, dessus. Là tout est branché, tout est ok, on vérifie tout et on remet son capot. Pour ce mode de PC, c'est comme ça, donc pas de souci. Et là, il est prêt à fonctionner. Hein. Vous rebranchez votre PC et il est prêt à fonctionner. Voilà, le PC est ok, on l'allume. Voilà, j'ai mon PC qui se rallume. Donc il n'y a pas de souci, hein. Tout est ok. Hein. Si vous voyez que votre ventilateur il continue à ronfler, c'est que le processeur il y a un petit souci. S'il fait moins de bruit au départ, c'est qu'il chauffe moins. Voilà, vous vérifiez sur les ventilos si ça chauffe encore de trop. Mais avec la pâte thermique, je pense que ça devrait marcher. Voilà, c'est de l'entretien. Voilà, mon ordinateur s'est remis en route, il n'y a pas de souci. On n'a rien touché en fin de compte, hein. On a simplement changé la pâte thermique. Donc, c'est pas un gros problème hein, de changer la pâte thermique du processeur. Voilà, donc il y a juste ça à acheter, hein. C'est tout. Hein. Ça coûte quelques euros. Hein. Bon, ça, je l'ai payé moi 2,50 €. C'est juste pour faire 2 processeurs. Hein. Il y a des tubes qui sont un peu plus grands, qui coûtent un peu plus cher. Mais pour les particuliers, ils en vendent des petits comme ça. 2,50 €, c'est pas cher. Voilà. Et vous aurez un processeur qui chauffera normalement, disons. Voilà, messieurs, dames. Donc, n'oubliez pas, hein, un petit nettoyage de temps en temps de l'ordi à l'aspirateur et changer la pâte thermique va donner un bon entretien à votre PC. Hein. Salut à tous!